La parole est à Philippe Folliot pour le groupe Union Centriste et pour 8 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe RDPI pour le fait d'avoir proposé ce débat parce que je crois que chaque fois qu'on parle des Outre-mer, ici même au sein du Sénat, comme dans toute assemblée, c'est une très bonne chose. Ensuite, je voudrais faire une deuxième remarque de forme par rapport à ce comité interministériel. C'est que celui-ci ne concerne pas tous les Outre-mer, puisque cela a été dit par plusieurs collègues. Donc, tout le secteur Pacifique n'était pas concerné. Et nous espérons qu'il y aura aussi des occasions pour qu'on parle des Outre-mer dans leur globalité. Monsieur le ministre délégué, merci d'être là. On peut regretter que le ministre des Outre-mer ne soit pas là. Et je vais vous dire les choses de manière très directe par rapport à tout cela. J'espère que très prochainement, vous pourrez devenir ministre de plein exercice, si vous me le permettez, et que les Outre-mer ne soient pas rattachés à l'intérieur, parce qu'on voit que finalement, ils ne sont pas considérés prioritaires dans l'agenda du ministre, et c'est quelque chose d'assurément regrettable. Ensuite, je voudrais vous dire qu'il paraîtrait intéressant de profiter de ce débat pour essayer au-delà de ce comité interministériel, de ces 72 mesures, dont certaines sont tout à fait intéressantes, d'autres peut-être plus anecdotiques, mais avec un élément qui me paraît important à souligner par rapport à cela. Le point, je veux dire un petit peu central de ce SIOM, qui était la réforme de l'octroi de mer, c'est une réforme qu'il faut engager, mais assurément en lien très étroit avec les collectivités, parce qu'elles seront au premier chef concernées par les conséquences de cette réforme. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut regretter, c'est que finalement, par rapport à la politique de l'État vis-à-vis de nos Outre-mer, il n'y a pas de stratégie globale. Il n'y a pas de grand souffle. Il n'y a pas de grande perspective. Je vous citerai un exemple très concret. Sur l'OCDE a acté le fait que dans les 10 ans qui viennent, l'économie bleue allait doubler à l'échelon mondial. Pour la France, l'économie bleue, cela représente 90 milliards d'euros, 360 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects. Si notre pays, qui est déjà bien tourné vers la mer et les Outre-mer, suivait la moyenne mondiale en matière de progression de l'économie bleue, cela représenterait 300 000 emplois créés dans les 10 ans qui viennent dans le secteur de l'économie bleue. Avec un certain volontarisme de l'État, on pourrait faire de telle sorte que, allez, disons 20%, 10 à 20% de ces nouveaux emplois soient créés dans les Outre-mer. Cela représenterait 50 000 emplois nouveaux créés donc dans les Outre-mer. Alors certes, cette progression de l'économie bleue ne sera pas la même dans tous les secteurs d'activité. Nul n'envisage que dans le secteur de l'énergie offshore, donc pétrole, gaz ou autre, il puisse y avoir une progression à ce même niveau. Pour la pêche aussi, mais dans d'autres secteurs, notamment aux énergies marines renouvelables et sur les éléments de l'aquaculture et bien d'autres secteurs, il y a des perspectives qui sont des perspectives très intéressantes et notamment qui pourraient l'être pour nos Outre-mer. Et donc, en fait, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas ce cadre, ce souffle, cette volonté, cet objectif visant à essayer de faire des Outre-mer, j'allais dire, une chance exceptionnelle pour notre pays. Quelques éléments, et cela vous le savez, Monsieur le Ministre, nous avons le premier domaine maritime au monde.
À 97,5%, celui-ci est lié à nos outre-mer. Et donc, un des enjeux et un des points essentiels, c'est somme toute d'essayer de dire comment on pourrait faire de telle sorte que nous puissions valoriser cela pour qu'il puisse y avoir une perspective et somme toute sortir de logiques qui sont des logiques d'accompagnement social pour nos outre-mer pour aller vers, et cela a été dit par différents collègues, par des véritables stratégies de développement économique pour nos outre-mer. Finalement, faire de chacun de nos outre-mer comme, j'allais dire, des petits Singapour francophones aux quatre coins de la planète, eh bien, cela serait une vraie, utile et positive perspective. Et donc, bien entendu, il y a les enjeux du quotidien, mais aussi il faut avoir un cap et cette vision que nous pourrions fixer donc par rapport à nos outre-mer. J'ai eu l'occasion, lors de la loi de programmation militaire, aussi de dire combien l'état de déshérence, je veux dire à certains égards, des forces de souveraineté était aussi une des problématiques, une des questions et un des enjeux pour nos départements, collectivités et territoires d'outre-mer. Parce que derrière la présence de nos militaires, bien sûr, il y a des éléments et des enjeux géostratégiques. N'oublions pas que la France fait partie des 5 pays de l'Union européenne à avoir donc des outre-mer, mais que les 4 autres, c'est-à-dire le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal, c'est uniquement dans l'Atlantique, et la France est la seule à être présente dans l'Indo-Pacifique. Et que par rapport à tout cela, il peut y avoir aussi donc des conséquences et des conséquences économiques, j'allais dire, tout à fait non négligeables par rapport au fait que chaque fois que nous avons donc nos forces armées qui sont présentes dans les outre-mer, mais cela crée des emplois directs ou induits. Et le fait d'être passé en 30 ans de 15 000 effectifs au niveau des forces de souveraineté à moins de 7 000 aujourd'hui, eh bien, ça a des conséquences qui sont des conséquences géostratégiques, mais aussi des conséquences économiques. On pourrait multiplier les exemples par rapport à l'ensemble de ces enjeux, mais finalement, derrière tout cela, c'est somme toute la grande question qu'il faut se poser, c'est quelle est la politique, la stratégie et la volonté réelle de notre pays par rapport à ces outre-mer, et est-ce que l'on veut utiliser, j'allais dire ceci, somme toute comme une chance pour notre pays, un élément discriminant positif dans le concert des nations tout à fait intéressant. Et moi, je partage, je veux dire, l'option qui consiste à dire que nos outre-mer ne sont pas une charge pour notre pays, mais c'est une formidable opportunité. Et cette opportunité, il faut avoir le cadre pour essayer de la valoriser. Et nonobstant les éléments de ce comité interministériel, eh bien, ce que nous attendons, Monsieur le Ministre, de votre part et du gouvernement, c'est de fixer un cap, une stratégie, une volonté, une réelle ambition pour nos outre-mer. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.